Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo news de la semaine sur Senseiya Shining Soldier. Et enfin, ça se réveille un peu du côté de Senseiya Shining Soldier. On a eu une mise à jour ce matin, du coup il y a un changement de version. On est passé en 1.2 et il y a quand même des bonnes choses, il y a des bons ajouts. Ça y est, ça se réveille. On peut enfin dire que le jeu démarre après plus d'un mois de sortie. On va aller faire le tour de tout ça maintenant, donc direction les annonces du jeu. On commence avec un portail Step Up. Je vous le dis direct, je vous déconseille fortement de pull là-dessus. Moi qui suis free to play, je vous disais que j'attendais un portail Step Up, mais un portail Step Up avec un nouveau personnage en feature, pas un portail Step Up avec des personnages qu'on a déjà vus ici. Donc ici on a un portail Step Up. Spécial combat classé, parce que oui, on va le voir un peu plus loin, mais le PVP est de retour avec cette mise à jour. Donc, ils nous ont mis un portail step up à 7 étapes. Donc, vous avez étape 1 pour 100 cristaux, vous avez 3 invocations. Pour 300 cristaux, vous avez 5 invocations. Pour 700 cristaux, 10 invocations. Ensuite, vous avez pour 900 cristaux 10 invocations avec un taux pour les chevaliers d'or et Seiya du Sagittaire qui est multiplié par 1,5. Ensuite, palier 5 du coup pour 1000 cristaux, vous avez 10 invocations avec un taux de drop pour les chevaliers d'or et du sagittaire multiplié par 2. Étape 6, même chose sauf que c'est multiplié par 3. Et l'étape 7 qui ne coûte que 100 cristaux, vous avez qu'un seul personnage mais c'est un chevalier d'or ou Seiya du sagittaire est garanti. Le tout, ça vous fait un step-up qui va vous coûter 4100 cristaux. Alors évidemment, il y a quand même des taux de drop améliorés. Il y a quand même des réductions plutôt sympas. On a quand même deux multis à moins de 1000. Ici, une multi à 700 et une multi à 900. Mais il n'y a pas de nouveau perso dans ce portail. Il y a le retour du Seiya du Sagittaire qui est un bon personnage en PvE, mais en PvP il est pas terrible. Seiya du Sagittaire. Donc c'est pas ouf ouf. Et bah comme je dis, il n'y a pas de nouveau perso en fait dans ce portail, donc bah pourquoi aller claquer 4100 cristaux pour des persos qu'on peut drop, en dehors de Seiya du Sagittaire. Tous les autres personnages on peut les drop via les tickets d'invocation. Donc il n'y a aucun intérêt à aller pull dans ce portail. Donc dommage. J'ai vu portail step up et je me suis dit cool. Et en fait, pas du tout. Donc, je déconseille fortement de pull dans ce portail. Attendez encore un vrai portail step up avec un nouveau personnage dedans, genre un gros personnage en feature. Mais celui-ci, non. Celui-ci, non, n'est pas très intéressant. Maintenant, on a quand même un nouveau portail en vedette avec deux nouveaux personnages. Cette fois-ci, Fenrir et Mime, qui sont des personnages de l'arc Asgard. Ça fait du bien d'avoir ces deux personnages-là, des personnages de l'arc Asgard. La semaine dernière, on a eu deux nouveaux Thor, un Thor bleu, un Thor vert, et là on a deux nouveaux personnages de cette saga, donc c'est plutôt intéressant. On ira voir un peu ce qu'ils font. On va aller voir maintenant d'ailleurs. On va aller voir maintenant. Alors j'ai pas encore les stats sous les yeux. Je sais pas s'ils les ont rajoutés sur le wiki au niveau des stats. Ah mais on les voit dans le portail. Donc on ira faire l'analyse des personnages via leur description dans le portail, car on a les stats des personnages au maximum, donc c'est plus intéressant d'avoir les stats en plus des compétences. Donc on ira voir ça après. Donc c'est deux personnages bleus ici, dont Mime une attaque verte. Du coup, a une attaque verte, tout comme Shaka. Donc on ira voir ça ensuite lors des portails. Lancement de la Coupe du Bélier 1, donc voilà, c'est le retour du PVP et cette fois-ci c'est Mu du Bélier qui est mise à l'honneur. Alors le Mu bleu, pas le Mu armure divine. Et on a du coup une saison qui va durer une semaine ici. Et un marché qui dure jusqu'au 21-04. Alors du coup, vu que le marché dure jusqu'au 21, donc dure 2 semaines et que la coupe dure une semaine, est-ce que la semaine prochaine on aura à nouveau du PVP ou pas? Je sais pas, j'ai l'impression que le PVP sera pas là tout le temps, qu'on aura des saisons qui seront là, qui vont durer une semaine et qu'on aura des entrecoupures entre chaque saison. On ne pourra pas faire du PVP tout le temps, comme par exemple c'est la possibilité sur Dragon Ball Legend, où on a des saisons de 2 semaines et où ça dure et où elles se réinitialisent
toutes les 2 semaines, il n'y a pas de coupure. Là, j'ai l'impression qu'on aura des coupures, hein. Donc là, on a une semaine de PVP et on va sûrement avoir une semaine de coupure jusqu'au 21 et on aura à nouveau une nouvelle coupe à partir du 21 et qui va durer une semaine et une coupure de une semaine. Donc j'ai l'impression que ça va se passer comme ça, du moins, parce que le PVP, je crois, s'est arrêté il y a une semaine. Du coup, parce que la semaine dernière, on n'avait pas de PVP. Je crois que ça s'est arrêté il y a une semaine, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, bah là, on a eu une semaine de battement et on a une nouvelle saison. Donc, du coup, ici, c'est Mu qui est mise à l'honneur, du coup, dans le shop et dans les récompenses PVP. Donc, le Mu bleu que tout le monde connaît, qui est un personnage qui fait très mal, qui fait transpirer en PVP, hein, j'en ai parlé lors de ma vidéo showcase sur ma team PVP. Le personnage est très fort en PVP quand il est bien optimisé, évidemment. Hein. J'ai vu des commentaires dire oh mais non mais Mu il est nul, le mien il tape pas fort, etc. Évidemment, il faut une team tournée autour de lui. Mais quand vous avez une bonne team axée dégâts combatifs autour de Mu, le Mu peut littéralement pulvériser la team en face. Donc Mu est une idée très forte en PVP. En PVE, il a un peu moins d'impact, étant donné qu'il n'a pas d'attaque bleue, donc c'est surtout pour ça en fait qu'il a un peu moins d'impact, mais il est très bien aussi en PVE, mais c'est surtout un monstre en PVP. Et donc du coup, voilà, il nous offre des fragments de ce personnage. Donc si vous l'avez déjà, ça servira à monter son rang guerrier. Et si vous ne l'avez pas, peut-être à le débloquer. Donc c'est une bonne nouvelle, hein, ça fait du contenu pour la semaine, hein, le PVP. Et il y a également, on passe à la suite ici, et ils ont rajouté de l'histoire. Enfin, ils ont rajouté du mode histoire, et pas qu'un petit peu. Il y a quand même pas mal de chapitres d'histoire qui ont été rajoutés, hein, dans tous les modes, hein, normal, difficile, très difficile. Et donc du coup on a 3 arcs qui ont été touchés. Donc on a l'arc des 12 maisons d'or dans lesquelles ils ont rajouté des niveaux sur l'histoire de Shaka. On ira voir après, mais je crois qu'ils en ont rajouté 3. Je suis déjà allé voir, mais voilà, ils ont rajouté des combats dans l'histoire de Shaka. Pas de nouveau chevalier d'or, hein. Dans l'arc Poséidon, ils ont rajouté du coup Bayan ici. Donc Bayan devient un personnage farmable en plus de Krishna. Donc ça c'est bien, ils ont rajouté un deuxième pan de l'arc Poséidon. Et dans l'arc Hadès, ils ont rajouté Radamante. Du coup Radamante qui devient un personnage du coup farmable également via le mode histoire. Donc c'est plutôt intéressant. Ici on a 3 arcs qui sont touchés. L'arc Asgard du coup n'est pas touché et c'est normal parce que en personnage Asgard on n'avait que Thor et on a eu 2 nouveaux personnages aujourd'hui du coup qui sont arrivés en personnage vedette. Donc il y aura sûrement l'ajout du mode histoire Asgard dans quelques semaines pour justement rendre ces 2 nouveaux personnages là farmable, ou du moins l'un des deux, hein, soit Fenrir, soit Mime, ou Mimé. Alors je sais pas du tout comment il se dit, hein, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si c'est Mime ou Mimé, mais voilà, on aura sûrement de nouvelles l'ajout de mode histoire dans l'arc du coup de l'arc Asgard dans quelques semaines, une fois que le portail déjà sera terminé et que il se sera passé un peu de temps entre la fin du portail et du coup la sortie de la chronique du cosmos pour l'arc Asgard, hein. On voit que Radamante ici vient d'être ajouté alors que Radamante a été sorti dans les premiers personnages, donc il y a au moins un mois. Donc voilà, donc ça c'est une très bonne chose, hein. Ça fait quelques cristaux à aller farmer. Il n'y a pas d'event. En plus, on a eu l'event de MuGC la semaine dernière, il n'y a pas d'event aujourd'hui qui ont été rajoutés, donc on a quelques cristaux à aller chercher en histoire, on a évidemment le PVP, et il y a les portails classiques, hein. De toute façon toutes les semaines on a le droit à notre lot de nouveaux persos. Ensuite, il y a eu une petite correction par rapport aux résultats des combats en mode amical, donc ça, voilà, c'est jusqu'à la fin du combat. Dans les archives et dans les détails d'archives, du coup, il y avait la mention de win ou draw qui était mauvaise, hein. Quand il y avait un match nul, il n'y avait rien qui s'affichait. Quand c'était une victoire, c'était marqué draw. Alors maintenant, ils ont corrigé ça, hein. Ça affiche bien win ou draw. Donc draw, ça veut dire égalité. Et win, gagner quoi. Donc ils ont changé ça. Donc ça, c'était dans l'archive des combats amicales seulement,
combats amicaux, pardon. Euh, Ensuite, notification de fin de maintenance, donc ça il récapitule un peu tout ce que je vous ai dit, et du coup annonce de mise à jour, et là il y a un truc, alléluia, alléluia, c'est la deuxième ligne. Donc amélioration a été ajoutée au marché. Lors d'un échange d'objets au marché, il est désormais possible de sélectionner le nombre d'objets que vous souhaitez échanger. C'est terminé d'acheter des objets un par un, on peut en acheter une quantité définie d'un coup. Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que acheter un par un quand vous avez packé vos médailles ou alors vos tablettes, etc., et que vous devez acheter un par un les étoiles du cosmos, enfin les étoiles d'éveil de constellation, sachant que derrière il y avait un chargement, que ça revenait tout en haut du marché, etc. C'était chiant, c'était long, et là on peut enfin en acheter plusieurs d'un coup. Ça c'est très bien, c'est très très bien. Maintenant il faudrait qu'ils fassent la même chose avec les tickets pass, qu'on puisse utiliser plus de tickets pass d'un coup, ça serait, ça serait intéressant aussi, mais il y a de l'amélioration. Il y a également eu des améliorations au niveau du tutoriel, donc ils ont ajouté des images, ajout d'images aux explications de chaque rubrique du tutoriel afin de faciliter leur compréhension, donc ça c'est bien aussi. Et des bugs ont également été corrigés, alors ils nous font pas la liste des bugs, mais voilà, il nous donne un peu les principales choses qui ont été améliorées et le marché c'est juste top, c'est juste top. Ensuite, du coup, on va aller analyser rapidement les nouvelles unités. Alors juste avant, vous avez vu qu'il y a pas mal de missions qui se sont validées quand vous vous êtes connecté. Ils ont rajouté des missions ici, alors qui vont vous donner, voilà, donc terminer 60 fois toutes les épreuves, etc. Connectez-vous 40 jours. Alors ça, c'est une mission normale, mais genre combattre 300 fois avec un guerrier bleu, etc. Ils ont rajouté des missions ici qui se sont validées, qui donnent de l'expérience, des potions, des tickets pass. Bon, il n'y a pas de cristaux particuliers à aller chercher avec ça. Et du coup, on va aller invoquer, enfin pas invoquer, je dis n'importe quoi, on va aller du coup analyser les deux nouvelles unités qui sont arrivées, donc Fenrir et Mime, les guerriers d'Asgard. Donc vous voyez ici le portail Step Up du coup sur les chevaliers d'or et Seiya du Sagittaire. Je rappelle, hein, je vous déconseille d'invoquer dessus, de balancer vos cristaux ici. On va aller voir tout de suite. Donc il y a encore le portail de MuGC, hein, qui n'a toujours pas de single promo, mais ça on le savait. Et on a encore du coup ce portail là qui est arrivé en même temps que MuGC. Et on a le nouveau portail en vedette avec Fenrir et Mime. Allez, on va commencer. On va essayer de faire ça rapidement. Du coup, Fenrir, Daliot de l'étoile d'Epsilon, du coup l'artwork est magnifique ici, qui est un personnage de type bleu. Alors le bleu plus ici, je sais qu'il y a j'ai déjà vu la question, qu'est-ce que rouge plus, qu'est-ce que bleu plus, etc. Le plus, vous l'avez seulement quand votre personnage est rang guerrier 15. C'est juste que le plus indique qu'à partir du rang guerrier 15, en fait, ça renforce l'affinité ça renforce l'affinité de votre personnage. Donc vous faites plus mal sur du rouge, parce que ici on est sur un perso bleu, donc vous faites encore plus mal sur du rouge et vous prenez un peu moins cher quand un rouge vous tape. C'est juste ça le petit plus, mais il est débloqué qu'à partir du rang guerrier 15, hein, donc il faut en tout 12 000 fragments du personnage, hein, pour atteindre le rang guerrier 15. On l'a vu avec Cassios du coup qui nous a été offert rang guerrier 15 gratos. Voilà, allez c'est parti, donc on est sur Fenrir ici qui est un attaquant. De type physique ici, principalement je pense, vu son attaque physique. On est sur un pool d'HP de 29 000. 29 000 HP, c'est extrêmement bas. Le personnage va tanker rien du tout. Honnêtement, il va se prendre des one-shots. Enfin, 29 000, c'est vraiment bas, hein. 29 000 HP de base au rang guerrier 15. Hein. On a ici les stats max. Hein. 29 000, c'est hyper bas. Alors, je dis de la merde en plus parce que c'est la force. Ça n'a rien à voir. Il a 50 000 HP. My bad, j'ai sauté une ligne. Non, la force, on s'en fiche. Mais voilà, les PV 50 000 HP, bon 50 000 HP c'est moyen, mais pour un attaquant c'est bien, hein, il n'est pas là pour tanker, il est là pour frapper, donc c'est bien. Non, 50 000 HP c'est bien.
Ensuite, attaque physique 36 000, c'est très bien, hein, ça fait partie des plus hauts pools d'attaque physique ici, donc c'est excellent pour un attaquant de type physique. Il va taper fort, hein. Il va taper fort, ça va être du Radamant Beast, donc ça va frapper fort. Attaque combative 20 000, je pense qu'on s'en fiche, je pense pas qu'il ait d'attaque combative ici, donc son attaque combative on s'en fiche. Défense physique 13 000, c'est bas. Défense combative 9 000, c'est très bas, donc il a un pool d'HP moyen, mais pour un attaquant c'est bien. Mais il n'a pas de défense, donc il va prendre des gros starts. Chance 1000, tous les personnages ont 1000 de chance, et 12% d'esquive, c'est bien. Donc il a des stats plutôt correctes, plutôt bonnes pour un attaquant, hormis ses défenses, le reste c'est bien. Donc pourquoi pas 3 Cosmo A, ok. Taille, donc guerrier divin, arc d'Asgard, robe divine, c'est un homme armé d'Odin, donc ça on s'en fiche pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt au tag. On va taper dans ses compétences chargées maintenant. Première compétence chargée de type bleu, griffe du loup, vitesse de 9, excellent ça, vitesse de 9 du coup, parce que ça va lui permettre de passer avant la plupart des personnages et les personnages de type bleu, parce qu'on va surtout l'utiliser pour contrer des types bleus ici, des types rouges pardon, oula je dis de la merde ce matin, des types rouges plutôt, il a l'avantage du type sur les rouges. Et il y a très peu de rouges qui ont une attaque de 9 ici. Donc on a Seiya du Sagittaire qui en a une, Aeolia qui en a une, mais du coup ça va faire un clash, donc en général, vous allez pas prendre de dégâts, vous n'allez pas prendre de one shot hein, sur un Aeolia ou sur un Seiya du Sagittaire, mais derrière vous pouvez potentiellement lui l'OS, vu que vous avez une grosse attaque physique. Donc vitesse de 9 c'est excellent, hein, attaque de puissance de 29, donc je pense que ça doit monter dans les 39-40 peut-être avec une attaque ASS. Ça on le verra, vous le verrez quand j'ajouterai les personnages dans la journée sur le wiki, hein, vous verrez la plage de dégâts en fonction du nombre de cosmos enfin le minimum et le maximum de dégâts que fait l'attaque, en fonction du nombre de cosmos avec lesquels vous la lancez. Donc ça c'est très bien, vitesse de 9 c'est excellent. Tour de recharge 4 en attaque de soutien c'est bien, ça arrive quand même assez vite. Ensuite, deuxième compétence B, point de la meute du Nord. Donc ici c'est un buff, il va augmenter sa propre attaque physique et c'est une vitesse de 5, donc c'est moyen ici. Donc évidemment il faut le lancer, par exemple si vous êtes contre un rouge, balancez plutôt votre buff plutôt que votre attaque si jamais vous voulez vous buff. On va aller voir ses passifs après, mais voilà, c'est un self-buff, donc c'est sur lui. Inutile de le mettre en attaque de soutien, ça ne boostera pas le guerrier principal qui est sur le terrain, ça ne booste que lui. Donc voilà, un petit buff d'attaque physique, pourquoi pas vitesse de 5, qui va le lancer évidemment en général après l'attaque ennemie, donc attention quand même en fonction de qui vous avez en face pour le mettre ou pas. Et ensuite sa dernière attaque, éraflure du loup, vitesse de 7, c'est bien, c'est moyen bien, vitesse de 7, attaque de puissance du coup 27 et augmente sa propre attaque physique du coup, donc ça c'est bien, une attaque qui a une vitesse de 7, donc c'est une vitesse correcte et qui augmente derrière, qui vous buff, donc ça veut dire que vous pouvez enchaîner du coup, vous faites cette attaque là, vous n'avez même pas besoin du coup de faire votre attaque 2, hein, il suffit juste de faire cette attaque là, vous avez plus de chances avec une vitesse de 7 de passer avant votre adversaire. Derrière vous avez un buff d'attaque et vous pouvez enchaîner avec l'attaque A, boum, vous allez faire pas mal de dégâts, même je pense à contre-type aussi ça doit quand même frapper assez fort. Donc il a un très bon set de compétences pour un attaquant physique ici. On va ensuite aller voir ses compétences passives, parce que c'est surtout là que ça va jouer les compétences passives. Du coup, passif 1 augmente, donc en combat augmente son propre taux de coup critique de 14%, donc il a 14% de coup critique en plus pendant tout le combat. Ça c'est très bien. En combat augmente sa propre défense physique de 8840, donc il a 8840 d'attaque physique pendant toute la durée du combat, donc c'est très bien avec une augmentation de 14% de coup critique. Donc ça renforce son côté attaque, donc où il va frapper encore plus fort du coup en physique. Et son passif 3, qui je rappelle est débloqué au rang guerrier 6, si remplaçant. Donc si remplaçant, ça veut dire qu'il s'y rentre sur le terrain, hein, si c'est lui qui remplace. Il augmente sa propre attaque physique de 34% pendant 5 tours, donc il ne faut pas start avec lui. Hein.
En gros, vous ne startez pas, sauf si vous l'avez pas rang guerrier 6, évidemment ce passif-là vous ne l'aurez pas, donc aucun intérêt d'attendre pour le faire rentrer. Si vous l'avez rang guerrier 6, ne commencez pas avec ce personnage-là. Attendez au moins un tour ou deux et faites-le rentrer sur le terrain. Au bon moment, il aura un buff d'attaque physique, en plus de ces deux passifs ici qui eux durent pendant tout le combat. Et vous allez pouvoir mettre des gros starts. Donc il a des bons passifs, il a des très bons passifs pour un guerrier attaquant, hein, augmentation critique, augmentation d'attaque physique et sa stat principale d'attaque. Il a des attaques correctes, vitesse de 9, vitesse de 7 et une vitesse de 5 qui est basse, mais bon, ça reste ok. Et son effet d'équipe en combat augmente l'attaque des guerriers divins alliés de 19%. Alors, ça touche tous les guerriers divins. Je rappelle, l'effet d'équipe n'est actif que si le personnage est sur le banc. Est-ce qu'on a envie, dans une team guerrier divin, de mettre Fenrir sur le banc? Bah non. En fait, non, étant donné qu'il n'y en a que 3, enfin il y a 3 Thor et 2 autres guerriers divins, donc il y en a 5. Fenrir étant l'un des meilleurs guerriers divins, évidemment, vous n'allez pas le mettre sur le banc, donc pour l'instant, cet effet d'équipe n'a pas d'intérêt. Et augmentation de l'attaque, donc c'est attaque physique et combative de 19%, donc voilà, ça sera un bon effet d'équipe quand on aura une meilleure team guerrier divin, avec potentiellement des personnages qui seront peut-être plus intéressants à mettre sur le terrain. L'effet d'équipe sera ok. À l'heure actuelle, cet effet d'équipe, il sert à rien, vous n'allez pas le laisser sur le banc si vous jouez guerrier divin. Voilà pour Fenrir, donc très bon attaquant ici. Je sais pas si on peut voir les... Ah si, on peut voir les compétences. Donc on va regarder les compétences quand même rapidement. Enfin, si le téléchargement n'est pas 1000 ans, parce qu'on est déjà à 20 minutes. Allez le jeu. Télécharge-moi tout ça. Alors j'ai pas téléchargé les données, donc forcément j'ai tous les téléchargements d'un coup, donc on va peut-être pas regarder toutes les animations. Du coup, je vous laisserai regarder les animations des attaques hein, quand vous cliquez dessus. Donc là, on va voir juste sa première attaque. Ok, donc niveau design, il est quand même assez bien designé. Ouais, ok, bon, il nous la montre en ASS l'attaque. Ouais, ok, pourquoi pas, à la limite, ok. Bon. Je vous laisserai regarder les deux autres, hein, parce que ça va mettre du temps, du coup, à télécharger. On va passer au suivant, du coup, mime de Bennett Natch. Oui, de Bennett Natch, de l'étoile Eta, qui est donc un personnage bleu également, avec deux attaques bleues et une attaque verte. On va aller voir ça tout de suite. Donc c'est un bloqueur. Qu'est-ce qu'un bloqueur? C'est un personnage qui va... juste la rapide définition de qu'est-ce qu'un bloqueur dans le jeu, c'est un personnage qui va affliger des malus, diminution de défense, diminution d'attaque physique, etc. Donc qui va un peu entraver l'ennemi. Et un soutien, c'est un personnage qui va être là pour buffer vos propres alliés. Et donc voilà ce qu'est un bloqueur et ce qu'est un soutien. Et un attaquant, il va être là pour taper évidemment. Donc c'est un bloqueur ici, mime. Il a donc 65 000 PVE, c'est bien. Pour un personnage bloqueur, c'est bien ici. On n'est pas sur un défenseur, donc c'est bien. Attaque physique 13 000, donc c'est très bas. À mon avis, il n'a pas d'attaque physique, il n'a pas de compétence d'attaque physique. Attaque combative 24 000, bon c'est moyen, mais bon c'est un bloqueur, il n'est pas là pour faire des dégâts, hein, encore une fois. Défense physique de 15 000, c'est moyen. Défense combative de 20 000, c'est très bien, enfin c'est même bien, pas très bien, c'est bien. Chance de 1000, esquive 8%, donc c'est pas mal. Il ramène un Cosmos ABC, alors ça pour l'instant, je le dis, mais on ne s'en sert pas vraiment encore. Sauf ceux qui veulent hard optimiser leur team, qui prennent le Cosmos, etc. Bon, ça après c'est à vous de voir, mais voilà. Ensuite, on va aller voir les compétences chargées au niveau des stats. C'est correct, hein, pour un bloqueur, c'est des stats normales. C'est pas foufou non plus. Stinger Requiem, la compétence à vitesse de 5 augmente donc sa attaque de puissance de 23 et diminue la résistance aux altérations d'état du guerrier principal ennemi de 8, donc je pense de 8% pendant 5 tours. Alors, à quoi ça sert de diminuer la résistance aux altérations d'état? Ça veut dire qu'en fait l'ennemi principal sur lequel vous mettez ce debuff là a plus de chances de se prendre des altérations d'état telles que le gel,
tels que la réduction, tels que le saignement, la combustion, etc. Enfin tout ça, toutes ces petites altérations, toutes les icônes violettes en fait que vous allez mettre. Donc pourquoi pas, à l'heure actuelle, il y a quand même pas trop de résistance, sachant que ce qui influe sur... Enfin, il n'y a même pas de résistance aux altérations d'état, en fait, vous avez juste un pourcentage de chance sur le gel, par exemple, de l'appliquer, et derrière une résistance. Donc, pourquoi pas, à la limite, dans une team gel, mais bon, Camus étant bleu également, vous n'allez pas le jouer avec un Camus, je pense, lui. Donc, pourquoi pas attaque A pour l'instant qui n'a pas trop d'utilité. Compétence B, vitesse de 9, donc ça c'est très bien. Hein. Il va taper avant, généralement avant votre adversaire. Tour 2. Donc ça c'est très bon d'avoir un temps de recharge de 2, parce qu'en compétence de soutien, ça veut dire que la compétence revient très vite, et ça peut vous permettre notamment de vous débarrasser d'un ennemi bleu tout en laissant votre vert sur le terrain, donc c'est plutôt intéressant ça d'avoir un temps de recharge de 2, hein, c'est-à-dire que la compétence, vous allez pouvoir l'utiliser assez souvent en compétence de soutien. Donc rien de plus à dire sur cette compétence-là. Et la compétence C, du coup, qui est une compétence verte, mais qui a une vitesse de 3. Et ça, c'est très 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 bas vitesse de 3. Sachant que les autres personnages qui ont des compétences, enfin les autres personnages bleus qui ont des compétences vertes, on a par exemple Shaka qui a une vitesse de 8 sur son trésor du ciel, donc son attaque C. Donc ici, il y a moyen que le personnage il prenne cher avant de pouvoir taper avec son skill. Donc voilà, au niveau du set de compétences, la première attaque, voilà, il n'y a pas trop d'intérêt. Enfin, la diminution de résistance aux altérations d'état, pour l'instant, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, bof, son attaque B est bien parce qu'elle a une vitesse d'attaque de 9, donc ça lui permet d'attaquer très souvent en premier. Et son attaque C, bon bah bof, hein, vitesse de 3, c'est pas ouf. Donc voilà, au niveau de son set de compétences, c'est quand même moyen pour Mime. Ensuite, on a ici ses passifs. Donc au début du 6ème tour, supprime 4 renforcements sur le guerrier principal ennemi. Donc il va débuffer complètement, il va enlever 4 buffs au début du 6ème tour au perso qui est sur le terrain en face. Passif numéro 2, en cas d'esquive réussi, du coup supprime 4 renforcements sur le guerrier principal. Alors on a vu qu'il a que 8% d'esquive, ce qui est quand même assez bas. Donc, si vous ne le jouez pas avec un personnage qui augmente l'esquive, notamment Aiolia, hein, qui va lui donner 9% d'esquive, on passe quand même sur du 17% d'esquive, c'est pas non plus extraordinaire. Donc voilà, les passifs qui jouent sur les esquives à l'heure actuelle, c'est pas terrible. Donc bon, après si ça proc, tant mieux, vous enlevez jusqu'à 4 buffs sur le guerrier principal, donc why not. Et du coup, le passif numéro 3, en cas de coup critique, cette fois-ci, supprime de 2 le renforcement sur chaque ennemi. Alors, je suis pas allé voir s'ils avaient corrigé, j'ai pas fait attention sur ça, s'ils avaient corrigé le problème des équipements en PvP, sur les emplacements, donc les emplacements qui donnent du coup critique, etc. Mais les coups critiques, on en fait quand même pas beaucoup. Donc c'est pareil, ce passif-là, c'est quand même pas extraordinaire. Et bon, bah, c'est une suppression de buff. Shaka a un peu les mêmes, sauf que Shaka il va diminuer l'attaque physique, l'attaque combative, c'est un peu plus intéressant. Donc, pas ouf. Honnêtement, ces passifs, ils sont pas terribles. Hein. Passifs 2 et 3, miser sur de l'esquive ou du coup critique, sachant qu'il a une esquive basse, que le coup critique en PvP c'est quand même pas extraordinaire, enfin on n'en fait pas beaucoup. Bon, c'est pas ouf ouf. Maintenant, son effet d'équipe en combat diminue l'attaque combative des ennemis de 24%. Alors ça c'est quoi? Ça c'est très bon comme effet d'équipe. Hein. Si vous tombez sur une équipe de type combatif, du coup par exemple avec tourné autour d'un mu, et bah vous allez réduire son attaque combative de 24% pendant toute la durée du combat. Donc l'effet d'équipe est intéressant ici. Pour conclure sur Mime, alors le personnage n'est pas extraordinaire. Hein. Le personnage n'est pas extraordinaire et il peut être bon, mais là il est très situationnel ici. Donc dans les deux, le Fenrir est meilleur quand même que ce Mime. Hein. Après, la question, est-ce qu'il faut pool, est-ce qu'il faut pas pool? Bah non, faut pas pool, hein, comme j'ai dit. On n'a pas non plus des cristaux à foison. Ici, il y a quand même un personnage sur deux qui est vraiment intéressant. Hein. Je pense que le mime, vous le verrez pas en PvP. Le Fenrir, c'est possible qu'on le voit, mais le mime, non. Donc, honnêtement, non.
Honnêtement, non, faut pas pool ici, à part la single à 20 comme d'hab, hein, mais je conseille pas de pool après si vous avez envie de pool parce que vous kiffez les persos, c'est vos persos de cœur, vous kiffez Asgard, allez-y, poolez, hein, chacun fait ce qu'il veut de ses cristaux. Moi personnellement, ce sera single à 20 et finito. On va finir là-dessus, avant de finir sur mes singles, on va aller voir un peu ce qu'ils ont ajouté. Alors je suis allé voir un peu la liste des personnages dans le portail, dans les invocations normales. Ils ont donc rajouté, déjà la semaine dernière, on avait le rajout de Gemini noir, masque de mort noir, on avait le Seiya blanc, le Yoga noir et le Iki blanc et le Shiryu blanc. Ils les ont rajoutés du coup dans ce pool là. Ils ont également rajouté Saga et Canon. Du coup, donc Saga et Canon ont été ajoutés à ce portail normal. Donc c'est très bien, hein, le portail est parti ce matin du coup de Saga et Canon, mais ils n'ont pas rajouté du coup Seiya du Sagittaire n'est pas rajouté dans ce pool là, évidemment il le sera peut-être après son portail Step Up, peut-être qu'il le sera. Donc Seiya n'a pas été rajouté là-dedans. On a également le Iki et le Shun Renaissance qui n'ont pas été rajoutés dans ce portail-là. Donc voilà. Mais c'est très bien qu'ils aient mis Canon et Saga dans le portail. Hein. C'est deux personnages très bons. Donc c'est plutôt bien qu'ils les aient rajoutés ici. Sur ce, parce qu'on est déjà à 30 minutes, on va finir sur les petites singles quotidiennes. Et on va commencer par le portail de Fenrir ici. Donc pas de téléchargement, je pense que j'aurai pas l'un des deux nouveaux. De toute façon, j'ai rarement l'un des nouveaux personnages en single. Ok, il n'y a même pas de Cosmos, même pas de Comet ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ok, donc c'est Seiya qui tire. À mon avis, on va avoir un première phase éclatée. Enfin, éclaté. On va avoir un première phase déjà, je pense. Ici. Et oui, ça va pas rater. On a le Yoga rouge, du coup. Première phase qui passe rang guerrier 4. C'est bien. C'est très bien. Ensuite, donc le portail de Mu, il n'y a pas de single quotidienne, donc on va pas balancer de cristaux dedans. Le portail de du coup des deux Thor, de Iki noir et Shun blanc. Ok, pas de Cosmos, pas de comète. C'est pareil, je pense que là on va avoir du première phase sûrement. Après l'animation on veut rien dire, si vous n'avez pas de Iki, de toute façon vous pouvez avoir n'importe quoi, donc pas de Iki sauvage qui pop quand même. Et on a Yoga Vert, je prends. Yoga Vert, je prends tous les jours. Je crois que même qu'il passe rang guerrier 6. Yes, il passe rang guerrier 6, ça c'est excellent. Ça c'est excellent, c'est l'un de mes personnages, dans ma team en fait. Donc le rang guerrier 6, je l'attendais, donc c'est très très bon. Je suis extrêmement content de cette single. Et on va finir sur le portail du coup normal ici, où on peut dropper Saga et Canon, hein, peut-être. Peut-être ici un peu de chance. Ok, pas de Cosmos autour des persos. Pas de comète du coup. Et du coup c'est Seiya qui tire, donc on va sûrement avoir une première phase ici. À moins qu'il y ait Iki. Oh, Iki qui arrive. Ok, donc ici on a du chevalier d'or. Du chevalier d'or, enfin du moins on a un perso or, première phase de garantie. Et c'est Shura. Et c'est Shura que j'avais pas. Donc pourquoi pas, on prend un Shura ici. Ça fait toujours un nouveau perso dans la box, même si je vais pas le monter. Parce que le personnage m'intéresse pas spécialement, il y a mieux en rouge, enfin, je préfère de loin Ayolia en rouge. Donc, mais bon, toujours un nouveau chevalier d'or, donc c'est plutôt intéressant ici. Et là sur ce, on va se laisser ici, on va peut-être faire un tour rapide dans le marché, voir un peu ce qu'ils nous ont mis, donc médaille de guerrier, donc les médailles de guerrier, je rappelle, on ne les a que quand on a un personnage rang guerrier 15 et qu'on drop à nouveau des personnages, qu'on drop à nouveau qu'on drop à nouveau le perso, donc qu'on drop à nouveau des pouvoirs du personnage. Donc pour l'instant, je n'ai aucun personnage rang guerrier 15 à part le Cassios. Donc il y a quand même pas mal d'ajouts. Voilà, on voit un peu combien on en possède dans le marché, donc c'est plutôt pas mal. Donc l'événement, ça c'est l'événement de Mu. Alors on va aller chercher évidemment les tickets ici d'invocation. Donc voilà, donc là on voit, je peux en acheter deux d'un coup, c'est génial, c'est super. Donc j'ai déjà acheté un exemplaire de
de l'équipement, j'en possède pas 59, hein, on possède 59 équipements, hein. Ne vous inquiétez pas, ici, et je vais aller chercher des cosmos. Alors je vais aller chercher des cosmos. Ici, on va aller chercher des cosmos, donc max. Vous pouvez mettre max, voilà, boum, ça met directement 31, 155, hop, tac. C'est génial cette fonctionnalité, c'est la best fonctionnalité de la mise à jour. Il nous en faut peu pour être heureux, mais c'est super. Du coup, médaille SP, donc ça c'est le marché de Cassios que j'ai complètement dévalisé déjà. Et médaille de combat, donc c'est les médailles de combat du PVP ici. Donc on voit bien qu'on a des fragments de mu, des pommes, des trucs pour augmenter les skills, voilà, et des étoiles de constellation. Donc ça c'est classique pour le marché PVP. C'est totalement classique. Voilà. Sur ce, on va se laisser ici. On est déjà à 35 minutes, c'est quand même assez long. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!